Et bonjour les cousettes, je suis juste ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, enfin pour terminer notre sac en cours de montage. Je dois vous avouer que la semaine m'a paru interminable. Bon, j'étais pas vraiment en état pour animer les ateliers, donc finalement, heureusement qu'on a reporté. Mais ça va mieux et maintenant je vous attends pour coudre ensemble notre sac Inès. Enfin aujourd'hui, on va coudre la pièce zippée de haut de sac. Demain, on fera l'assemblage de la partie doublure et dimanche, on terminera en beauté avec notre très beau sac et il y aura également le lancement du challenge couture. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois qu'on a échangé. Je vous remercie pour vos petits mots de remise en forme partout sur les réseaux. Ça m'a fait hyper plaisir. Bon, je les ai pas tous lus parce que j'étais un peu au fond de mon lit. Mais voilà, je suis contente de vous retrouver. Pascal, bienvenue. Christelle aussi, Nathalie, Béatrice, Sylvie. Et ben moi aussi je suis contente de vous voir. Coucou Mylène, j'espère que ça va et que tu as passé une bonne journée. Hello Julie qui est là sur Instagram. Comment vas-tu, demande Nathalie. Eh ben ça va mieux, ça va mieux et je peux vous dire que la grippe elle est sympa cette année. Voilà, mais ça va mieux et je suis très contente de vous retrouver pour coudre ensemble une nouvelle fois. C'est vrai, quand on commence les lives, souvent on a du mal à s'arrêter parce qu'on a envie de continuer notre création. Donc voilà, je suis très contente. Merci Edith pour tes étoiles, merci beaucoup. Eh ben, je vois des têtes connues. Lisa qui nous rejoint, Sheila, Colette qui a choisi Facebook aujourd'hui. Comment vas-tu? La télé de Karine. Ah, elle compatit, elle sort de la grippe aussi. Eh ben oui, je compatis avec toi. Alors, ça va mieux. Il est possible que je tousse un tout petit peu. Donc, bon, on verra comment ça se passe. Je me suis fait une petite tisane quand même. Oui, Arlette, youpi, me revoilà. J'ai vu, Arlette, que tu avais des soucis de rivet. Enfin, j'ai vu ça il y a 2 minutes en allumant le live. J'espère que tu as solutionné sur le groupe. Sinon, Arlette a posé une petite question sur le groupe d'entraide. N'hésitez pas à aller l'aider. Hello la team, trop contente de reprendre les lives, elle nous dit Angéline. Ah, nous voici notre fameuse Claire. Coucou Claire, bienvenue. Et oui, Sylvie, elle dit qu'elle a une question avant de commencer, donc je t'écoute, il n'y a pas de souci. Dis-moi ta question Sylvie. Et Nathalie nous dit bonsoir. Instagram, j'espère que vous allez bien aussi, que vous êtes au top du top pour coudre ensemble. Oui, Geneviève, et j'espère que tu vas mieux. Oui, je vais beaucoup mieux, merci beaucoup. Cathy nous dit bonjour. Donc, Gaëlle, elle dit qu'elle est dans la voiture au retour du salon d'Orléans. Eh ben oui, ça a commencé aujourd'hui, je crois. Il m'a manqué un petit atelier d'Audinette. Bah, je suis désolée, Gaëlle. Et finalement, effectivement, heureusement que j'avais pas pris le salon d'Orléans, sinon ça aurait été mission impossible de faire le stock et d'être là en forme. Il y aura du replay, ne t'inquiète pas. Fais attention sur la route, surtout. Alors, Sylvie a dit qu'elle a acheté de la toile Pantera sur le site, mais on peut utiliser cette toile comment? Eh ben écoute Sylvie, on peut l'utiliser je pense sans entoilage et du coup moi je me suis coupé un sac banane Charlie en Pantera. Donc j'ai découpé toutes les pièces et je pense que je ne vais pas entoiler cette matière parce qu'elle est quand même assez épaisse, donc je pense que tu peux y aller telle quelle et ça devrait arriver sans problème, enfin ça devrait être même sympa. Je vous montrerai comment ça s'appelle, ma banane quand elle sera montée. Ça fait 1 semaine et demie qu'elle est coupée, j'ai rien pu faire parce que j'étais dans mon lit. Stéphanie, elle dit tu as l'air encore bien fatiguée. Bah oui, un petit peu parce que je suis sortie de mon lit mercredi. Depuis, j'ai pas arrêté parce qu'on a essayé de rattraper les commandes en cours parce que du coup, on a mis du temps, plus de temps que d'habitude à faire vos commandes. Enfin, c'était pas dramatique, on avait 4 jours de retard, mais quand même, on n'aime pas être en retard. Donc aujourd'hui, on a fini toutes les commandes qui étaient en cours sur le site, elles sont toutes parties. Et ben j'ai quand même hâte que ce soit le week-end, je dois vous avouer, même si on va faire nos petits live couture, ce sera chouette. Patricia nous dit il y a 1 an, elle était à Orléans pour coudre et donc super contente de coudre avec toi ce soir. C'est vrai, c'est notre anniversaire de couture. Et le retour de Dodinette, elle nous dit Hélène, et tout à fait. Et puis j'ai préparé aussi, j'attends que tout le monde arrive et après on y va. J'ai préparé la 3e démarque des soldes sur le site avec mon mari, donc on a remis à jour tous les stocks du site. Il y a des nouveaux tissus qui sont passés en promo, qui n'étaient pas soldés jusque-là, donc qui sont passés en promo. Certains autres, surtout les accessoires de type fermoir, tout ça, sont passés à moins 80%. Donc pour le coup, là, ça vaut vraiment le coup parce que c'est c'est l'ultime des marques des soldes. Donc c'est sur boutique.dotines.com. Et comme du coup c'est le dernier week-end des soldes, on fait une petite offre supplémentaire, moins 10% des 3 articles en solde achetés.
Donc des remises jusqu'à moins 80%. Et si vous prenez à partir de 3 articles, vous avez 10% supplémentaires. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a pas mal de choses. Je sais qu'il a soldé aussi quelques toiles ajourées Paloma. Je sais pas tout ce qu'il a soldé parce que c'est Monsieur de Dinette, le responsable de la mercerie. Moi, j'ai géré la partie passepoil, biais, bouclerie. Le reste, c'est lui, mais je sais qu'il a mis plein de choses, donc voilà. Je pense que vous pouvez trouver de quoi faire de jolies coordonnées et de jolis projets. Alors, Séverine qui dit « Bonsoir Dodinette, contente que tu aies retrouvé ta forme. » Ah oui, moi je suis contente parce que c'était long, mais qu'est-ce que c'était long. Pour vous raconter ma vie, mon beau-frère était malade en même temps que moi, et exactement tout pareil. Il s'est couché jeudi soir, et puis il s'est plus levé de son lit. Et on était exactement tout pareil, en mode... désespéré, en mode on veut faire autre chose. Voilà. Alors, on va commencer. Petit message pour mon fils Maël. S'il est en train de regarder Instagram, il est en train de me téléphoner, mais je ne suis pas disponible, donc ça ne va pas être possible. Et alors, Cécile, elle dit, chouette pour les promos, je vais pouvoir me faire plaisir, mais n'hésite pas à aller voir. Et donc la remise, la remise additionnelle se fait automatiquement dans votre panier des 3 articles achetés. Et c'est valable sur les soldes. Voilà. Je crois que j'ai bien résumé tout. Il y a une newsletter en cours d'envoi. Certains ne la recevront peut-être pas tout de suite parce que j'ai un petit souci avec mon module de newsletter pour changer. Oh, Patricia, elle dit, je suis désolée de ne pas pouvoir t'apporter les gaufres promises à Orléans. Bah, Patricia, c'est pas de ta faute si moi je ne vais pas à Orléans. Et entre nous, si on n'avait pas eu le live reporté de là, je serais peut-être allée faire un petit tour, mais en journée, ça va être chaud, faire l'aller-retour, réviser et tout pour être là le soir. Donc je n'irai pas non plus à Orléans, j'irai peut-être faire un tour visiteur l'année prochaine. J'ai de la toile ajourée qui est restée pliée. Comment enlever le pli, Lisa? Je pense que... Alors, soit tu la repasses un tout petit peu avec un fer pas trop chaud. Et entre les deux, tu mets du coton. D'accord? Tu mets pas ton fer sur la toile. Et après, tu le laisses à plat sous quelque chose. Et ça va se déplier. Tu n'auras pas de souci. Catherine a dit contente de te voir pour cette soirée couture. Et ben moi aussi, coucou Mac, je suis contente de te voir. Et Sabrina dit contente de te voir et reprendre nos cousettes. Oui, parce que j'ai vu que certaines avaient terminé entre temps. Bah oui, c'était trop tentant. Nous, on va faire aujourd'hui notre pièce zippée de haut de sac, d'accord? Donc comme on avait dit, on va passepoiler cette pièce. Ça va être très joli. Et donc ça, je commence tout de suite par le récap. Ah, plus de son sur Instagram, et ben c'est embêtant. La pauvre parle, les personnes n'entendent rien. Aïe aïe aïe. Alors attendez, Instagram, je vais relancer mon live, je recommence. Hop, terminé. Partager. J'arrive, hein, partager, oui. J'espère que ça va pas partager sur Facebook en même temps. Et je relance un live sur Instagram. Hop, et voilà. C'est bizarre. Ça, c'est parce que mon fils m'a appelé. Il a fait un petit truc, je ne sais pas. Donc, voilà. Bonjour Instagram. Si vous me rejoignez, j'ai coupé le direct et je le reprends parce qu'il y avait un souci de son, visiblement. Merci de me l'avoir dit, en tout cas. Et Sylvie qui dit contente de te voir, mais moi aussi, je suis trop contente de vous voir. Du coup, je vais vous faire le petit récap des pièces qu'il faut pour aujourd'hui. Et je vois que sur Instagram, nous informons nos followers quand vous aurez démarré la vidéo, mais j'ai démarré déjà. Bon, c'est pas grave, on va lancer et on verra bien si ça fonctionne. Des fois, il y a des bugs, c'est comme ça. Bah oui, Corinne, elle nous dit, c'est pas grave, moi je suis sur Facebook. Bah oui, je sais, je te vois. Ah, ça y est, Julie nous rejoint. Désolée, hein, j'ai coupé un petit peu parce qu'il n'y a plus de son. Alors, et je suis en train de perdre ma voix par la même occasion. Comme ça, ça va être la soirée. La soirée sans voix. Alors, pour notre pièce zippée de haut de sac, donc dans notre super planning, je crois sur Instagram, Julie, il n'y a que toi, toute seule. Bon, on va laisser tourner, c'est pas grave. Hein. Au pire, il y aura le replay sur Facebook. Ouais, je pense qu'il y a un problème. Il y a une personne, c'est que Julie. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. J'espère que je vais mieux, Nanou. Oui, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour aujourd'hui, donc nous reprenons. Je vous ai mis à jour le planning. Je vous ai changé les dates. Hein, d'accord? Si vous voulez le retélécharger, vous pouvez le prendre sur le blog. Du coup, aujourd'hui, on a besoin
de nos 4 pièces BZ. Donc on a 2 pièces, attendez je vous montre avec le gabarit, hop là. On a 2 pièces BZ comme ça qui sont en tissu uni. Cassie elle dit joli meuble avec les moutons. Oui merci, c'est un petit mug d'Irlande, je l'aime bien. Donc voilà, 2 pièces unies comme ça et vous avez 2 pièces BZ en coton imprimé et qui doivent être entoilées. Ok? Ça va? Sur Instagram il n'y a que Julie et Claire. Bah, vous me direz s'il y a du son, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on a besoin de ça. On a besoin aussi de nos passepoils qu'on a normalement dégarnis aux extrémités sur environ 1,5 cm. Oui, mauvaise connexion. Alors, j'essaie de passer en Wi-Fi. On va tout avoir ce soir. Hop. Voilà. Bon, désolé, Instagram, j'espère que ça marche mieux peut-être. Donc on avait 2 passepoils qu'on a dégarnis, d'accord? Donc si vous ne faites pas la taille 1, parce que moi je suis sur la taille 1. Donc déjà si vous faites la taille 1, il vous fallait, je vais vous dire, je crois que c'était 21 cm de passepoil. Voilà, il vous fallait 21 cm de passepoil et il fallait le dégarnir à environ 1,5 cm de chaque côté. D'accord? Ça c'était dans nos... Il y a plus de son sur Insta, elle dit Sandrine. Bon. Aïe 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 aïe. Alors attendez, je relance. Partager, bah non, on va abandonner cette vidéo. Et puis sinon, tant pis. Hein. Tant pis pour Instagram. Alors, hop, je recommence. Sur Insta, ça veut pas clair, non. Je relance, on va voir. C'est très bizarre. C'est très très bizarre cette histoire. Donc, vérification de connexion. C'est comme si j'avais pas de réseau, pourtant je suis en Wi-Fi. Je suis en direct. On va voir. Donc du coup, si vous faites la taille 1 comme moi, il fallait dégarnir votre passepoil et il fallait que le passepoil fasse 21 cm. D'accord? Si vous faites une autre taille, de pièces zippées, une autre taille de sac, la taille 2, la taille 3, comme vous voulez, il faut que vous mesurez votre pièce BZ dans la longueur et vous prenez la taille de la pièce BZ. D'accord? Et ensuite, vous dégarnissez votre passepoil sur 1,5 cm sur chaque extrémité. Voilà. Est-ce que Instagram, ça marche mieux? On va voir. Bonjour Elodie et les cousettes. Oui, là, j'allais vous louper. Ouf, vous êtes là. Oui, Audrey, on est là. On a un problème sur Insta, mais Facebook a l'air de fonctionner. Donc, bon. On va voir. Du coup, il vous faut ça et il vous faut votre fermeture. Moi non plus, ça fonctionne. Elle dit Mag. Pas. Ok. Bon. Eh bien, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais fermer Instagram. Tout fermer et je vais recommencer tout. Youp. Je vais fermer tout. Oh, Nicole, elle dit, c'est mon tour d'être pas en forme. Je me repose en vous regardant. Bah, désolée pour toi, Nicole. Parce que c'est pas marrant. Alors, ça, Instagram en direct. Tchouk. Hop. Reprise du live. Désolée, hein, je travaille sur le téléphone. Tchouk. Et c'est parti. On va voir. On ne voit pas l'image ni le son. Ah. Voilà. Julie, tu me diras si ça fonctionne. Voilà. On va voir. Du coup, il vous faut aussi votre pièce zippée qu'on avait fait ensemble le jeudi. On avait fait ensemble le jeudi notre pièce zippée. Et du coup, vous allez en avoir besoin. Est-ce que ça fonctionne sur Instagram? Je vous vois arriver tout à l'heure, je ne vous voyais pas. Je pense que c'est mieux. Est-ce que vous avez le son? Bon, désolé, hein, j'ai pas trop de voix non plus. Écran noir, Julie? Ok. Bon, bah je vais continuer, tant pis. Et il y aura peut-être pas de replay sur Instagram. On verra, parce qu'il faut qu'on avance. Du coup, c'est bon, c'est tout bon sur Insta. Merci. Ouh, allez, on a gagné. Bravo, félicitations. Donc, du coup, je refais votre récap. Et c'est reparti. Donc, 2 pièces BZ en tissu uni. Donc, moi, je travaille toujours sur ma suédine bleue. Toujours. 2 pièces BZ en coton imprimé. Notre pièce zippée. D'accord, qu'on avait fait le jeudi. Et nos 2 passepoils dégarnis à 1 cm, 1,5 cm. Tout est nickel sur Insta. C'est bon. Du coup, on va s'occuper de ça. Donc, en premier, ce qu'on va faire, on va positionner le passepoil ce soir.
Et ensuite, on va monter la pièce zippée. Donc, je vous remonte la pièce terminée, ça nous donne ceci, d'accord? Moi, j'ai choisi de passepoiler le bord de la fermeture et de faire un rentré avant l'extrémité pour ne pas avoir le passepoil qui se promène le long de la fermeture. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est ni dans le tuto, ni dans le pack additionnel, c'est un petit freestyle que j'avais envie de faire avec vous, parce que je trouve que c'est sympa, ça rajoute une petite option. Donc du coup, vous ne trouverez pas de pas à pas pour passepoiler, d'accord? On va le faire ensemble. On va poser d'abord le passepoil sur les pièces BZ en tissu uni, et ensuite on passera au montage de la pièce zippée, exactement comme sur le patron de base, d'accord? On va faire ça ensemble, je vais vous tourner, et on va d'abord positionner nos passepoils. Et puis après, je vous redirai comme d'habitude, du coup, les étapes et la page du tuto pour vous y reporter. Corinne a dit, elle est super belle cette fermeture, celle-ci. Oui, elle est chouette. Elle est sur la boutique. Et je crois même que j'ai dû la solder. Je crois. Peut-être. C'est la fermeture puzzle dorée. Voilà. Et derrière, elle est jaune. J'aime bien l'effet bicolore comme ça. Donc on y va. Je vous descends et c'est parti. Hélène Lefranc, elle dit c'est cadeau. Alors j'ai pas compris ce qui était cadeau. Toujours rien, Sandrine, si j'ai lancé sur Instagram. Alors peut-être ça remarche plus. Bon, c'est pas grave. On va voir si le son se coupe. Bah du coup, faudra rester sur Facebook. Hein. Hop, j'allume ma machine. J'espère que vous êtes prêtes. On a besoin de pinces. Ah, j'ai pas sorti. Je me suis dit tiens, il faut que je prenne ça et je l'ai pas pris. J'ai besoin de mon tapis de presse qui est là. On peut sortir notre tapis et sortir notre fer à repasser aussi. Parce qu'on va en avoir besoin, mais pas tout de suite. Hop. Orlane, elle dit, j'ai déjà avancé sans le passepoil. Mais c'est pas grave. Tu peux boire un petit thé le temps qu'on couse notre passepoil et puis tu nous reprends. Ensuite, c'est pas un problème. Allez, c'est parti. Donc, on est au jour 6 et on va passepoiler la pièce de haut de sac. Bon, désolé, ça a commencé un peu avec les problèmes techniques. J'espère que ça va s'améliorer et on y va. Donc, je vous descends et vous me direz, du coup, si tout va bien. Donc, je vous mets ici. Hop. Mathilde, elle nous dit que sur Insta, ça fonctionne très bien. Et bien, parfait, Mathilde, ça me fait plaisir parce que tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Alors, je vous descends. Donc, on se retrouve sur la table, d'accord? Et donc, ça, c'est ma démo. On va faire exactement la même chose. Donc, si on veut obtenir, je vous montre, donc on a nos deux pièces BZ en tissu uni, d'accord? Si vous regardez bien la pièce BZ, on va venir plier une extrémité, d'accord? Ça, ce sera avant de coudre. Là, on va pas le faire maintenant. Ça bug aussi sur Facebook. Bah, c'est bizarre, je suis en 5G, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc nous ça c'est notre pièce BZ et on va venir après plier une partie. Donc, si on veut se retrouver comme ceci, avec un passepoil de chaque côté de la fermeture, vous voyez la partie repliée va être ici, comme ça et comme ça. Ça veut dire que je dois poser un passepoil sur le bas d'une pièce et l'autre sur le haut d'une pièce. Notre pièce BZ avec replié là, d'accord? Elle est comme ceci et elle est comme ceci. Ah, attendez, parce que vous avez devant là, vous avez l'autre téléphone. Hop. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va d'abord poser notre passepoil, d'accord? Et après, on s'occupera des replis. Donc, première étape, on va prendre une pièce BZ et on va pas s'occuper dans un premier temps du repli, d'accord? On va juste positionner le passepoil et on repliera après. Donc on en met une devant nous et on vient prendre un passepoil. Je rappelle qu'il faut absolument avoir dégarni les extrémités, sinon vous allez rencontrer des problèmes. Donc, je vais venir poser mon passepoil ici sur le haut de la pièce, d'accord? Et je vais décaler le passepoil pour que la couture ici se trouve à 1 cm de marge de couture. Ok? Parce que je veux coudre à cet endroit. Donc, je dois décaler le passepoil et on s'embête pas, on l'aligne vraiment sur tout le long de la pièce, d'accord? Mais vous prenez le temps de le décaler à 1 cm. Ici. Hop. Voilà. Et on va pas le coudre tout le long. Hein. Déjà, on va le placer. Hop. Tout est très bien sur Facebook, le son et l'image, Audrey, parfait.
Et voilà. Ok. Donc ça, ma première pièce, je suis prête. Donc je l'ai mis sur le haut. Et donc sur l'autre pièce, je vais mettre sur le bas. Vous me direz, c'est pareil parce que je peux tourner hein, tant que j'ai pas fait le repli. Et donc c'est la même chose. Je viens aligner mon passepoil et je place... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je place la partie boudin vers l'intérieur de la pièce et la partie plate vers le haut. D'accord? Donc je vais bien décaler à 1 cm. C'est normal. Hop. Et donc je fais la même chose sur l'autre pièce. Et je le place en bas. Merci Claire qui nous reformule. Ok. Et voilà. Donc ça me donne ceci. Ouais, on s'y pense. Appuyer sa vie. Voilà. Donc ça me donne ceci. D'accord? Je me retrouve avec une pièce qui a le passepoil en haut et une pièce qui a le passepoil en bas. Maintenant, ici, vous voyez, on va faire un petit repli à la fin, pas tout de suite, à 1 cm du bord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me marquer un repère à 1,5 cm du bord. Donc, 0,5 cm avant le repli. Donc, je vais prendre un stylo et je vais me marquer un petit repère. Si ça marche, voilà. Je vous montre. Je me suis mis un petit repère ici, d'accord? Évitez de le mettre sur le boudin du passepoil, mettez-le un peu plus haut, peut-être au bord ici. C'est pour penser à arrêter ma couture. Je vais faire la même chose sur le passepoil du bas. Voilà. Voilà. Ok? Ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? Je vais venir coudre mon passepoil, d'accord? Je vais le coudre sur toute la longueur, donc je vais commencer là comme s'il y avait le boudin, alors qu'il n'y en a plus, mais c'est pas grave. Je vais le coudre à 1 cm du bord, donc je vais m'aligner au bord du boudin sur toute la longueur, mais je vais arrêter ma couture au niveau du repère, d'accord? Donc quand j'arrive au repère ici, je fais un point avant-arrière et je laisse la partie, les 1,5 cm ici, non cousue, d'accord? Ce sera normal. Donc je vais faire ça sur le haut de la pièce et le bas de la pièce. Pourquoi je fais ça? C'est pour m'aider à placer mon passepoil. Et ensuite, on viendra le replier. Mais j'ai choisi de le faire en plusieurs étapes pour vraiment simplifier le montage. D'accord? Combien mesure BZ, s'il vous plaît, Sylvie? BZ ici, si tu fais la taille 1, il mesure 21 cm. Si tu fais une autre taille, c'est plus grand. D'accord? J'ai pas imprimé les autres tailles, donc n'hésite pas à demander si tu fais une autre taille. Et on te répondra. Bonjour Nadia. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais allumer ma machine. Et je vais changer mon pied. Donc à cette étape... J'ai allumé ma machine? Elle était déjà allumée. Vous utilisez soit un pied pose fermeture, comme celui-ci par exemple, soit un pied pose passepoil, comme on avait utilisé dans les premiers jours. D'accord? Le but là va être de coudre au ras du passepoil et d'arrêter notre couture. Donc, moi je vais mettre le pied pose passepoil. Non, je vais mettre le pied. Allez, si. Oh, je sais pas. Bon, allez. Indécision, je vais mettre le pied pose fermeture. Allez. Parce qu'après, le pied pose passepoil risque de me gêner pour faire mon petit repli. Vous, à la maison, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai la flemme de changer plusieurs fois. Donc, on va faire 2 fois la même chose. On va s'occuper de notre première pièce. Donc, je monte mon pied. Voilà. Et je vais vous zoomer un peu plus sur Facebook. Parce que vous êtes loin. Ok. Instagram, je pense que ça va aussi. Donc, je vais commencer du côté où il n'y a pas le repère, d'accord? Mon repère, il est ici. Donc, je commence ici. Je viens placer mon pied de manière à pouvoir coudre. Donc là, je ne fais pas une couture de maintien. Je viens coudre au ras du boudin du passepoil. Donc là, il n'y en a plus. Donc, je vais me placer ici pour bien placer mon pied. Je vais reculer et avancer, d'accord? Là, le but, c'est de faire une couture qui soit au ras du boudin pour que cette couture nous serve de repère par la suite. Hop. Voilà. Je réfléchis, mais je ne sais plus si j'avais décalé mon passepoil. Je crois oui. Bon, on va voir. Je crois oui. Je pense que c'est bon. Donc là, je vais bien placer mon pied, j'ai planté mon aiguille, et donc je vais faire un petit point arrière pour revenir au début de ma couture. D'accord? Je viens jusqu'à l'extrémité, et ensuite je repars. Je peux allonger mon point autour de 3,5, c'est pas mal.
Attendez, Facebook, Instagram, vous êtes très bas, je trouve. Voilà. Et c'est parti, donc je viens jusqu'au bout, jusqu'à mon repère. D'accord, donc j'essaye de rester à peu près au ras du boudin de passepoil. Si je dévie un tout petit peu, c'est pas dramatique. Je sais plus si j'avais décalé mon passepoil. Je crois oui. Bon, écoutez, on va voir, parce que j'ai révisé il y a une semaine, donc honnêtement, je ne me rappelle plus. Je pense que oui. Donc, une fois que j'arrive à mon repère, hop, je fais un petit point arrière et je coupe ma couture. Donc, j'en suis ici. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, donc là, ça me donne ceci, d'accord ? J'ai mon passepoil qui est cousu sur tout le long. J'arrive ici et j'ai arrêté ma couture sur le repère. Je vais venir replier l'extrémité. Donc là, simplement, je replie vers le haut, d'accord ? Je veux, en fait, ne pas avoir de matière ici. Donc, je peux tirer jusqu'au point. Vous voyez, là, j'ai un point. Et je mets la matière en dehors de mon ouvrage, d'accord ? Ici, tout à l'heure, quand je vais le coudre, je vais avoir un assemblage ici. Et donc, cette pièce-là, cette partie-là, elle va disparaître, d'accord ? Hop. Donc j'attrape mon passepoil et là je vais venir simplement prolonger ma couture sur le petit repli pour bien le fixer en place. Donc je vais replanter mon aiguille dans ma couture, je fais un petit point avant-arrière et je couds sur mon passepoil. Je vous montre ce que ça donne. Ça me donne ceci, d'accord ? Et donc là j'ai bien mon passepoil qui est cousu parfaitement et à l'extrémité j'ai la partie qui est repliée vers le haut. Et là, toute cette partie-là va partir dans la marge de couture. Ensuite, quand je vais retourner, ça va me donner ceci. Ok ? Donc, on va le refaire ensemble sur l'autre pièce. Comme ça, si vous n'avez pas bien vu le placement, on va le refaire. Donc là, j'ai mon petit repère qui est là. Donc, cette fois-ci, il faut que je change de côté de mon pied. Hop. Pour venir coudre ici. J'ai l'impression que j'ai pas bien serré mon pied là. Voilà. Tac. Et je fais tout pareil. Point avant arrière, j'avance tout droit. Hop. Et je continue. Claire a répondu à Marie-Pierre. Marie-Pierre, t'as moins de 21 cm. Alors attends. Ça se trouve, c'est pas pile poil, hein, je vais te dire. Là, moi, j'avais un réglet qui s'arrêtait à 20. Oui, j'ai moins de 21, Marie-Pierre. J'ai 20,07. Exactement. Ici. Donc, ça fait pas 21, ça fait un tout petit peu moins. Mais je ne pouvais pas le voir avec cette règle puisqu'elle s'arrête à 20. Forcément. Donc, oui, tu as raison. Allez, on continue. Voilà, et quand j'arrive à mon repère, je fais un point avant-arrière parce que j'arrête ma couture et je coupe. Hop. Bonsoir Hélène qui nous rejoint. Donc du coup, on est ici, d'accord ? Je vous remontre ce que ça donne. Donc c'est cousu jusqu'à là. Donc, je me mets dans l'autre sens pour vous montrer vers le haut, c'est le plus simple pour moi. Je viens, donc j'ai bien fait mon point avant-arrière, donc ma couture est sécurisée, d'accord ? Je rabats le passepoil vers lui-même, l'extrémité, et ensuite, je la remonte comme ça, ok ? Hop, voilà. Et ça vous donne ceci. Donc, vous embêtez pas avec ça, c'est pas grave, parce qu'on va avoir un repli comme ça, et ensuite, on viendra coudre au ras, donc il n'y aura pas de problème, ok ? Si, comme moi, vous avez le fil qui dépasse un peu, vous pouvez le couper. Hop. Voilà. Et donc, ça vous donne ceci et on vient fixer le passepoil en place. Hop. Donc, voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ok ?
Coucou Christine qui nous rejoint. Je vous dézoome un petit peu. Hop. Donc on se retrouve avec deux pièces. Une avec le passepoil en haut et une avec le passepoil en bas. D'accord? Donc là, je vais pouvoir ensuite venir faire le repli au dos de la pièce. Donc là, cette première pièce par exemple, du côté où le passepoil remonte, je vais la tourner, d'accord? Et je vais faire un repli sur l'extrémité sur environ 1 cm. Donc, on vérifie qu'on est bien. Voilà, et je vais mettre des pinces pour que ça se tienne en place, comme ceci. Et voilà le résultat. Donc j'ai ma pièce qui est là, donc j'ai le passepoil à l'extrémité, d'accord? Hop, et là j'ai le passepoil qui va vers le haut, c'est normal. Et au dos ici, au niveau du passepoil qui va vers le haut, je replie sur 1 cm. Je fais la même chose sur l'autre pièce, donc là où il y a le passepoil, je replie sur 1 cm envers contre envers. Peut-être qu'il ne fallait pas décaler le passepoil à 1 cm, hein, je suis en train de me dire. C'est pas grave, on va voir. Si ça ne nous va pas, on retaillera la pièce, c'est pas un problème. Mais je crois que mon intuition est peut-être bonne. On va voir, je ne sais plus. C'est ça, hein, de réviser en avance. Du coup, je me retrouve avec ceci. D'accord? Donc j'ai mon passepoil ici, qui dépasse en bas, et mon passepoil qui dépasse en haut. D'accord? Est-ce que ça vous va? Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez réussi à faire votre petit repli là? S'il vous dérange, vous pouvez couper. Hein. Là, par exemple, si ça vous dérange visuellement, d'ailleurs, on va le faire, vous pouvez couper l'extrémité, voilà, vous alignez. D'accord? Parce que là, il est cousu, donc il ne va plus bouger. Et ici, pareil, on peut couper le passepoil qui déborde de la pièce. Comme ça, visuellement, on est plus tranquille. Voilà. Hop. Et ça vous donne ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop. Du coup, ensuite, on va ouvrir le patron de base. On va commencer à monter notre pièce zippée. Hop. Donc, on se retrouve, on est page 32 du patron de base. Je vais vous montrer où on est exactement. On est ici. Donc, tac, 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 on est page 32. Donc, on est sur la fin de la fermeture qu'on avait fait la dernière fois. Donc, placement de la pièce zippée. D'accord? Donc là, je vous explique comment faire le repli. On vient de le faire. D'accord? Et on va venir placer notre fermeture sur la pièce. Je vais regarder ce que ça donne. Et si ça va pas avec le fait d'avoir mis le passepoil plus loin, on retaillera un petit peu la pièce. Je vais regarder. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, on place la pièce, une pièce BZ, donc celle qui a le... Voilà. Celle qui a le passepoil en haut ici, d'accord? Avec, ça c'est toujours sur, ça c'est la partie droite, hein, d'accord? Donc sur la droite, on a notre repli. On va mettre cette pièce face à nous, l'endroit face à nous. Voilà. Ouvrez la fermeture. On ouvre la fermeture et placez la fermeture endroit contre la pièce BZ. Donc on est comme ceci, d'accord? Vous êtes un petit peu à l'envers. J'essaie de me mettre en face de l'image, ok? Et je viens, donc j'ai ouvert ma fermeture, je viens placer ma fermeture endroit contre endroit comme ceci, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Là, vous voyez que j'ai la partie ouverte de la fermeture. Je viens l'aligner, hop, sur l'extrémité, le plus petit côté de la pièce. Là. Hop. Et je viens placer ma fermeture. Voilà, et je l'aligne. Et là, je vais juste regarder vite fait ce que ça donne par rapport à notre placement de passepoil. Oui. Eh bien, il ne fallait pas décaler le passepoil du bord de la pièce. Donc ça, je me suis dit en le faisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas grave. Je vous ai fait faire des choses et on va défaire, c'est pas grave. On va juste venir recouper l'excédent de la pièce parce qu'il ne fallait pas déplacer notre passepoil. Je suis désolée. Donc, on va recouper notre 0,5 là. Hop. Sinon, vous allez avoir du mal à piquer. Hop.
Donc, désolé, je vous refais défaire un peu de travail. On retaille, donc en fait, on va retailler ici. Ça, de réviser, et puis après d'avoir la grippe, et puis de pas re-réviser, parce que j'avais, je vous avoue, la flemme de refaire toute ma pièce. Bon, c'était pas bien, Elodie. Alors, voilà. Donc, on remet notre petit repli. On va remettre tout comme c'était. Et ni vu ni connu. Donc, on a cousu notre passepoil au ras du bord. Vous voyez? On l'a très bien cousu, d'ailleurs. Hop. Alors, Lisbeth, elle dit, j'arrive plus avec le miroir. Oui. Hop. Mag, on s'en fiche, je pense, du sens d'ouverture de la fermeture parce que on regardera ça quand on fera la pièce zippée. Donc, peu importe hein, que... Je vais vous dire les côtés. Peu importe là que vous soyez droitière ou gauchère, c'est pas maintenant, d'accord? Donc, on recommence. Donc, on prend notre pièce avec le passepoil en haut, ok? Comme ceci. Et là, c'est la main droite. À droite, vous avez les pinces, d'accord? Avec le repli. Donc, on la met comme ça. On ouvre notre fermeture. Et on vient la placer endroit contre endroit sur notre ouvrage. Donc là, à cette étape, là, le curseur se trouve contre la table. D'accord? Je viens ici aligner la partie ouverte. Vous voyez, la partie qui a un repli doit être vers l'intérieur et la partie ouverte doit être sur le haut. Et je viens mettre, hop, l'extrémité de ma fermeture, comme ceci, et je l'aligne sur toute la longueur de la pièce. Nathalie, elle me dit, on me pardonne. Ah, c'est gentil. Ouf, je suis soulagée. Du coup, on met des petites pinces sur toute la longueur. Je vais vous montrer le placement quand j'aurai terminé. Et on vient jusqu'au bout. Donc là, on a la fermeture qui se trouve endroit contre endroit sur notre pièce. D'accord? Et le passepoil doit être aligné du côté de la fermeture. Hop. Voilà, je vous montre et j'ai rattrape le repli. Donc ça me donne ceci, d'accord? Donc là, je suis côté endroit de la pièce BZ. J'ai la fermeture qui est là, qui se trouve endroit contre endroit par-dessus mon passepoil. Je prends le passepoil en sandwich. Là, le curseur, il se trouve vers la table, d'accord? Et si je vous montre de l'autre côté, ça vous donne ceci. D'ailleurs, j'ai bien fait de vous montrer parce que j'ai pas hyper bien aligné. Voilà. Et ici, j'ai ma couture du passepoil de tout à l'heure. Alors, on raligne bien de ce côté, comme ça. Et là, j'ai mon repli. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, Mag, dit le positionnement de la partie ouverte. Oui. Donc là, quand on place notre pièce, très important, notre petit coin de propreté qui est ouvert, ici, doit se trouver sur le haut de la pièce. D'accord? Et le repli ici. Pourquoi? Parce que quand on va coudre après, hop, on va rabattre sur l'endroit et on aura une jolie fermeture passepoilée. Et ici, on aura notre petit cran de propreté. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde ou je vous remontre? Je vais vous lire les étapes du tuto du coup. Si vous ne mettez pas de passepoil, et bien vous mettez sur le haut de la pièce. Et le repli doit être à droite. D'accord? La partie avec le curseur doit se trouver du côté du repli. Ici. D'accord? Je vais vous lire le tuto. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, le bord de la pièce BF1. Ah oui, BF1, c'est cette petite pièce, d'accord? Se trouve aligné sur le bord de la pièce BZ. Le bord de la fermeture se trouve aligné sur le haut de la pièce. Oui, tout à fait. Placez des pinces et réalisez une couture de maintien à 0,5 cm du bord. Donc là, on va venir réaliser une couture de maintien. Du coup, notre passepoil, il est un peu plus... Il est ici, d'accord? Donc, on va faire une couture de maintien au ras, d'accord? Au ras à 0,3 ou 0,4 du bord, tant qu'on n'arrive pas dans le passepoil, parce que le passepoil, il est à 0,5 environ, d'accord? Donc là, on va prendre notre pied pose fermeture, on va commencer ici, et on va coudre sur toute la longueur, et même sur le repli, d'accord? On va s'arrêter quand on aura terminé le repli, ici, quand on aura passé par-dessus. Hop, alors c'est parti. Donc là, je prends mon temps pour bien placer mon pied. Donc, là, je raye mon côté. Voilà. Et là, donc, je ne me mets pas au bord du passepoil, d'accord? C'est une couture de maintien, c'est pas ma couture définitive. Du coup, le repli est côté du passepoil plié. Alors, dis-moi, j'ai pas compris. Oui,
le repli ici, c'est ce repli que tu parles, il est du côté... Non, le repli ici, il est du côté du passepoil non plié, d'accord? Le repli de cette pièce, là, est du côté... Ici, j'ai pas de passepoil, d'accord? Le passepoil plié, ah, si on parle de la même chose, oui, je comprends pas ta question. Est-ce que ça va par rapport aux images? Ça vous donne ceci. Hop. Je pense que ça va, mais bon. Donc du coup, là où il y a le bout de fermeture, le coin de propreté BF1, vous avez le passepoil à plat. Ok? Hop. Donc là, je couds au ras. Et donc, je peux allonger un petit peu mon poing pour aider la machine à passer l'épaisseur. Et donc là, pour le coup, je ne suis pas au ras du passepoil, d'accord? Je suis un peu plus loin, je veux juste maintenir les pièces ensemble. J'essaye de garder un maximum ma fermeture alignée au bord de la pièce. Une fois que je suis arrivée dans le repli là, une fois que je vais passer sur le repli, je fais un petit peu à main. Voilà, je sais pas. Je suis hyper droit, mais ça me donne ceci. D'accord? Ah, attendez, mais si vous ne mettez pas la lumière, n'importe quoi, Elodie. Voilà, ici, d'accord? Donc j'ai cousu, et là, en fait, le but, c'est que ma fermeture, elle tienne juste en place. C'est tout. Donc elle est comme ceci. Donc là, si je déplie, j'ai la fermeture, et j'ai le passepoil qui vient par-dessus. Donc pourquoi on n'a pas dépassé à 1 cm le passepoil? C'est parce qu'ici, on aurait la fermeture qui vient chevaucher ensuite le passepoil, et ça m'aurait pas plu du tout. D'accord? Donc moi, je veux ce final. Donc regardez bien, normalement, là, ça coulisse puisque vous avez cousu quand même vraiment loin. Ok? Et ce qu'on fera, c'est qu'on ne surpiquera pas. Vous allez voir, parce que le passepoil va venir rigidifier notre pièce. Enfin voilà, on va voir. Donc, si c'est bon pour vous, une fois qu'on a fait ça, on remet notre pièce à plat et on va venir maintenant la doubler. Ça ne doit pas être simple avec le miroir, j'espère que ça va quand même. Du coup, je viens prendre une pièce en tissu imprimé et je vais faire exactement la même chose ici. C'est une pièce BZ, d'accord? Je vais venir replier à l'extrémité sur environ 1 cm. Je peux mesurer, c'est mieux quand même. Hop. Voilà. Si vous avez allumé votre fer, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez passer un petit coup de repassage. Je vais allumer mon fer au passage du coup. D'accord? Donc si vous avez allumé votre fer, vous pouvez bien repasser ça pour que ça se tienne bien. Est-ce que ça va? On peut coudre sur l'envers. J'ai vu une question pour voir la couture du passepoil. Vous cousez où vous voulez puisqu'on coud au-delà. Tiens Sabine, regarde. Ma couture du passepoil, elle est ici. Là. Et là, j'ai fait une couture de maintien ici. Donc, je suis pas du tout dessus. D'accord? Mais après, là, on va coudre dessus. Hop, je vais essayer de replacer un petit peu ma pièce. C'est pas encore très chaud. Bon, je vais mettre des pinces, du coup, en attendant. Hop. Donc, ici, voilà, je fais un petit repli. D'accord? Donc, je vous montre mon ouvrage. Je vais essayer de me mettre comme sur le tuto. Donc, comme sur le tuto, on est comme ceci. D'accord? J'ouvre comme ça, je suis pas gênée du tout par le curseur. Donc, je travaille que sur la partie là que j'ai préparée tout à l'heure. Cette partie-là, je l'ignore pour l'instant. D'accord? Donc, je la mets face à moi. Et là, je vais venir doubler ma pièce avec ma pièce BZ en coton imprimé. Donc, placez une pièce BZ en tissu imprimé, côté envers, face à vous, et faites le repli. D'accord? Donc, ça, je l'ai fait. D'accord? Hop. Ajoutez la pièce endroit contre endroit sur votre ouvrage en prenant soin d'aligner les bords des 2 pièces BZ. À cette étape, les 2 pièces BZ doivent se trouver endroit contre endroit avec le repli du même côté, voire flèche rose. Donc ici, vous voyez là, il y a encore la pince, c'est là qu'il y a le repli sur ma pièce unie. Donc je vais simplement venir mettre, vous voyez là j'ai un repli aussi, d'accord? Je vais simplement venir mettre ma pièce comme ça, hop, endroit contre endroit, sur mon ouvrage, en plaçant les 2 replis ici, l'un en face de l'autre. Mais je vais commencer l'alignement par là, c'est plus simple. Donc j'aligne ici le petit côté de la pièce BZ sur ma fermeture. Du coup, elle est un peu plus grande puisqu'on a retaillé l'autre, c'est pas grave, on retaillera tout à la fin. Et
je viens placer une pince. Donc, ici, je viens prendre l'extrémité de la fermeture en sandwich et j'aligne bien le bord des deux pièces. Donc à cette étape, vous voyez que je viens en fait sur ma fermeture. Hop. Elle est trop grosse cette pince. Voilà. Hop. Et ici, au niveau du repli, je vérifie que les deux replis sont bien l'un en face de l'autre. Vous voyez, moi, ça colle. Si vous, ça ne colle pas, vous pouvez très bien modifier la taille du repli sur cette pièce-là qui n'est pas encore cousue pour arriver pile poil. D'accord? Hop. Donc, j'obtiens ceci. Donc, j'ai ma fermeture ici qui est prise en sandwich entre les deux pièces. C'est bon pour vous? Hop. Du coup, réalisez une couture au point droit à 0,8 cm du haut de la pièce. Donc nous, en fait, à cette étape, si vous n'avez pas cousu de passepoil, vous cousez à 0,8. Si vous avez cousu un passepoil comme nous, en fait, on va tourner notre ouvrage et on va coudre sur la couture du passepoil réalisée précédemment. Vous voyez, donc là, c'était ma couture de maintien qui est en haut et je vais venir coudre sur cette couture. D'accord? Attention ici, vous allez avoir pas mal d'épaisseur avec le repli. D'accord? Donc on y va tranquillement. Soit vous vous mettez de ce côté et vous cherchez l'épaisseur du passepoil, mais honnêtement, je trouve ça moins facile. Soit vous vous mettez de ce côté, mais du coup, vous commencez directement dans le repli. Donc, pour commencer dans le repli, je ne me mets pas avant le repli pour monter. Ça va faire trop d'épaisseur à monter avec ma machine. Je vais venir me mettre un peu dans la matière, par exemple ici. Donc, je vais vous montrer avec autre chose que les doigts. Par exemple ici, d'accord? Je vais faire un point avant-arrière, je vais reculer et je vais essayer de ne pas descendre. Et ensuite, je vais revenir en avant pour coudre sur ma couture. Donc ma couture, c'est celle qui est ici, qui est au ras du passepoil. D'accord? Je peux allonger mon point, je vais l'allonger à 4. Alors, le sens du motif, j'ai envie de vous dire que là, pour la première pièce, c'est comme vous voulez, parce que le motif, il va venir à l'intérieur pour doubler ma pièce. D'accord? Donc, peu importe, parce que quand on va ouvrir ici, d'accord? Vous allez jamais regarder le sens de votre motif. Donc, on s'en fiche. C'est plus que si jamais vous êtes perfectionniste, le sens du motif ici, vous voyez, vous pouvez choisir de le mettre les deux dans le même sens ou de les mettre tête en bas. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mon motif là dans ce sens et là dans ce sens. Parce que j'avais envie de voir ça comme ça quand j'ouvre. D'accord? D'avoir les deux motifs dans le même sens. Mais honnêtement, pour la première pièce, moi, je pense qu'on s'en fiche. Hop. Vous regardez, si vous voulez, vous repliez pour regarder ce que ça va donner, mais honnêtement, tant que vous avez les deux motifs qui se répondent, c'est pas grave. Donc là, le premier, c'est pas très important. Alors, je vais me placer du coup. Je vais essayer d'aller chercher ma couture de passepoil. Donc là, quand je place mon ouvrage, je fais attention que mon repli reste bien replié en dessous. D'accord? Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais piquer dans l'épaisseur déjà. Et là, mon objectif, c'est de viser ma couture du passepoil. Et, attends, mon pied n'est pas très bien mis. Bon. J'espère que là, ça ira. Ok. Donc, je vais faire un petit point avant-arrière. Donc là, il y a de l'épaisseur. Hein. Donc, n'hésitez pas à allonger le point. Autour de 4, c'est pas mal. Et ensuite, j'avance et j'essaye d'aller chercher ma couture de passepoil qui est là. Vous ne voyez pas trop parce que vous êtes en biais. Hein. Alors, j'espère que vous, ça va. Et donc là, on a quand même du coup peu de place pour coudre. Donc on y va tranquillement. Et ensuite, on va retourner. Si ça ne va pas, on pourra coudre plus près. D'accord? J'ai l'impression que ça clignote un peu cette lampe. Voilà, c'est mieux. Et on va jusqu'à l'extrémité. Donc l'extrémité, c'est la pièce avec la pièce, le bout de fermeture BF1 ici. Facebook, vous voyez pas, BF1 ici. Je vais tout droit jusqu'au bout. Hop. Je fais un point avant-arrière. Et ici, c'est bon. Tac. Donc ça me donne ceci. Je vais vous dézoomer un petit coup. Voilà. Donc du coup, ça me donne ça. Là, mon repli, il est pris, donc ça va. Et
je vais rabattre mes 2 pièces envers contre envers pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc je rabats la première pièce. Là, j'ai l'impression que ça va, c'est pas mal. J'ai un petit peu décalé, mais ça a l'air d'aller. Je rabats la deuxième. Alors attention, la pièce en coton imprimé, du coup, est plus grande puisqu'on a retaillé un tout petit peu, c'est normal. D'accord? Et là, ce que je vais venir faire, tout de suite, je vais venir zipper ma fermeture pour voir si elle coulisse. Donc moi, ça va. Et finalement, j'ai pas cousu trop loin de mon passepoil. Je sais pas si vous voyez, ça me semble pas mal. Hop. Oui, Mag, elle dit que sur Facebook, j'ai activé le contrôle du direct. Donc, celle qui arrive maintenant, vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière si vous voulez. Donc, je me retrouve avec mes 2 pièces ici qui sont envers contre envers et j'ai la marge de couture de la fermeture. D'accord? Donc, je vous montre ici par rapport au petit repli. Je place mes pièces envers contre envers. Et normalement, mes 2 replis doivent s'aligner. D'accord? Donc, j'essaye de tirer et normalement, puisqu'on a retaillé cette pièce, vous avez la petite pièce ici qui est un peu plus large. Donc, on tire bien dessus et on la retaillera après. Hop, donc, je tire et jusqu'à l'extrémité. On va finir notre couture avant là, on va pas surpiquer, hein. C'est pour vous montrer ce que ça donne. Du coup, vérifiez surtout que la fermeture coulisse, parce que si le passepoil est trop près de la fermeture, ça va vous énerver tout le temps dès que vous allez ouvrir votre sac. Donc, si vous obtenez ceci, tout va bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc comme ça me va, je vais pouvoir continuer. Hop. Je peux remettre mes pinces sur mes petits replis. Et ici, maintenant, je rouvre ma fermeture. Je vais venir travailler sur l'extrémité. Parce que vous voyez, là j'ai le bord franc de la petite languette et ça me dérange. Donc c'est à cette étape qu'il faut essayer de ne pas faire de plis pour avoir quand même un début de fermeture qui soit joli. Donc ça va s'incurver un petit peu, je vous montre. C'est normal. Ça va vous donner ceci une fois cousu. D'accord? Vous allez avoir le petit coin de propreté qui va venir s'incurver comme ça, avec votre passepoil qui doit suivre un petit peu. Donc là, on va s'occuper maintenant de cette partie-là. Je vous dis dans le tuto où est-ce qu'on se trouve, c'est mieux quand même. Alors, on est ici. On est étape 6, réaliser une couture au point droit à 0,8 cm, c'est bon. Si jamais vous avez cousu trop loin du passepoil et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait replier vos pièces et venir coudre plus près du boudin. D'accord? C'est possible. Hein. Si ça vous plaît pas, ne continuez pas. N'hésitez pas à refaire une couture plus près. D'accord? Du coup, étape 7, réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord de la pièce. Donc ici, je vais rabattre mes 2 pièces en droit contre endroit. Je ne vais pas m'occuper de la fermeture. Ce qui m'intéresse, c'est là. C'est mon petit coin de propreté. Là où le passepoil n'est pas replié. D'accord? Donc je rabats endroit contre endroit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépasse, c'est normal. Et ici, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord de la pièce. Donc là, hop. Donc là, j'ai pas de repli. On est d'accord, les replis sont ici. Hein. On peut se faire un repère si on veut. Je vais faire un repère. Je n'ai pas besoin, mais c'est pas grave. Là, je vous montre. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai fait un petit repère. Donc moi, ici, je vais venir coudre à 1 cm comme ceci. Et je vais descendre tout droit. D'accord? Donc vous pouvez enlever votre pied pose fermeture. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour faire une couture qui soit plus régulière. Enfin, si je retrouve mon pied. Parce que je ne sais pas où il est. C'est celui-là. Hop. Et normalement, là, votre petit coin de propreté, il doit rester tout droit. D'accord? Il ne faut pas qu'il fasse de plis, il faut vraiment qu'il soit bien plat, sinon vous n'allez pas avoir des finitions soignées. C'est parti pour ma couture. Donc, je me mets ici. Donc, je rappelle que je travaille sur une piqueuse plate, donc mon pied est plus fin. D'accord? Donc, je m'aligne sur le bord ici, au niveau du repère. Je vais placer une pince ici pour pas que ça bouge. Et donc, je commence point avant-arrière et j'essaye d'aller le plus droit possible pour avoir une couture qui soit soignée. Je fais mon point arrière et je coupe. Je vous montre ce que ça donne. Est-ce que j'ai mon 1 cm? J'ai pas cousu sur mon repère du tout. N'importe quoi. Essayez de venir plus près. Voilà. Donc
bien fait de faire un repère finalement. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai démarré ici, d'accord, et j'ai cousu à 1 cm. Ici, ma couture que je viens de réaliser croise celle-ci. Donc ici, n'hésitez pas à venir sécuriser la couture en faisant un petit point avant-arrière. Alors attendez, je vais regarder ce que j'ai mis dans le tuto quand même. Voilà. Donc réaliser un point avant-arrière au niveau du croisement de la couture pour la renforcer. Donc d'accord, donc on parle de cette couture-ci, ici. Je viens faire un petit point avant-arrière pour bien renforcer cette couture-là. Je le fais au niveau du croisement, d'accord? Pas au début parce que je vais dégarnir ma pièce et du coup je vais couper de l'épaisseur. Voilà, donc là j'ai fait un petit point avant-arrière ici. Parce que maintenant je vais vouloir retourner ma pièce sur l'endroit et vous voyez que si je laisse tout ça dans l'angle, je ne vais pas avoir une finition qui va être jolie parce que ça va venir tirer sur l'extrémité. Donc ici, étape 8, dégarnissez l'angle de la pièce à l'aide d'une paire de ciseaux. Donc j'ai bien renforcé l'angle ici et donc je vais venir couper tout. C'est-à-dire je vais venir en biais, d'accord, et je vais couper au ras de la couture. Alors au ras, je laisse 1 mm environ. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs points avant-arrière. Je regarde si c'est encore solide. Si c'est pas solide, je peux recoudre. Non, c'est bon. Donc là, en faisant ça, en coupant en biais, je suis venue éliminer tout ça d'épaisseur qui va me gêner pour retourner. D'accord? Mais je n'ai pas coupé ma couture où les deux coutures se croisent. Hein. Ça, c'est très important. Si je veux ici, je peux venir couper aussi ça. Je suis pas obligée. Moi, je vais le faire, mais vraiment, c'est une histoire de goût. D'accord? Pour dégarnir un petit peu. Et maintenant, je vais venir rabattre les deux pièces endroit contre endroit. Sylvie, elle dit « J'espère que tu vas beaucoup mieux. » Oui, ça va beaucoup mieux, Sylvie. Merci beaucoup. Du coup, vous pouvez prendre un outil pointu si vous voulez. On me tire bien sur l'angle. Et donc, ça va vous donner, voilà, ceci. Donc là, je suis sur mon côté envers. Je vous montre sur l'endroit. Ça vous donne ceci. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça va avoir le petit coin de propreté qui va s'arrondir ici. D'accord? Et j'ai toujours ma fermeture qui est bien mise. Normalement, qui coulisse. Hop. Comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est mon endroit. Je vais faire un mini pli dans ma suédine, non, ça va. Et ça me donne ceci. D'accord? Là, on voit un petit peu ma couture de passepoil. Idéalement, je pourrais retourner et coudre plus près, mais moi, ça me va, c'est pas grave du tout. Donc, du coup, je rabats mes deux pièces envers contre envers. D'accord? Je fais bien correspondre mes replis. Alors ici, j'ai pas mal d'épaisseur aussi. Je tire bien et normalement, la pièce en coton imprimé dépasse. D'accord? Donc, je tire de manière à ce qu'elle dépasse à peu près de 0,5 cm sur toute la longueur. Donc elle dépasse uniquement si vous avez mis un passepoil et que vous avez retaillé comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Si vous cousez sans passepoil, normalement vous avez la pièce qui fait la même taille. Hop. Donc moi je vais faire ma petite couture de maintien et je vais retailler après. Donc vous tirez bien et vous regardez de l'autre côté ce que ça donne. D'accord? Est-ce que ma fermeture coulisse? Oui. Edith, elle dit c'est beau. Ah chouette, c'est cool. Je suis contente. Si c'est beau chez vous, ça me fait très plaisir. Donc du coup, là, vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur ici entre le passepoil et le coin de propreté. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas surpiquer. Avec ma piqueuse flèche, je pourrais, mais honnêtement, là, le passepoil vient faire comme une petite baleine, comme une baleine de soutien-gorge. D'accord, ça me fait un renfort. Et franchement, c'est hyper rigide. Donc vous n'avez pas du tout besoin de surpiquer comme dans le tuto. C'est ce que j'ai fait exactement aussi ici, vous voyez. Je n'ai pas du tout surpiqué. Je suis venue juste fermer le petit repli et j'ai surpiqué ici. Ici, je n'ai pas surpiqué et c'est voulu parce que je pense qu'il n'y a pas besoin et c'est une prise de risque qui vaut pas le coup parce que ça se tient hyper bien. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est passer un petit coup de fer de ce côté, d'accord, en faisant attention à votre suédine et votre fermeture. Je vais passer un petit coup léger pour bien plaquer ma marche de couture. Hop. Bon, je vous montre pas quand je repasse parce que la table elle est pas ici, voilà. Et donc je vous lis les étapes si vous n'avez pas mis de passepoil. Hop, je vous montre. Donc nous on a retaillé comme ça, on a mis envers contre envers et si vous n'avez pas mis de passepoil, moi j'en ai mis donc je vais pas le faire. Réalisez une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord sur tout le tour de la pièce, d'accord, pour bien la fixer en place. On allonge le point autour de 4 ou 4,5 et la première bande zippée est terminée. Nous,
on a mis du passepoil, on ne va pas faire ça. On va juste venir ici faire une petite surpiqûre là, dans l'épaisseur du repli, d'accord, pour le fixer en place. Et après, une fois qu'on aura fait ça, ici, je vais venir faire une couture de maintien, donc au ras de la suédine, pour bien fixer le coton imprimé au dos de la pièce, d'accord. Et ensuite, je viendrai retailler l'excédent. Donc là, attention, ici, j'ai quand même pas mal d'épaisseur, donc j'y vais tranquille. Vous n'êtes pas obligé de démarrer à l'extrémité, démarrer dans la matière, parce que le but, c'est juste que cette pièce ne s'ouvre pas, d'accord. Si la surpiqûre, elle commence pas ici, vraiment, on s'en fiche, parce qu'ici, on va pas, vu qu'on a cousu jusqu'au bout, ça peut pas s'ouvrir ici, d'accord. Donc, commencez un peu plus loin pour vous économiser de l'épaisseur. Colette, elle dit, c'est bien joli. Eh ben, je suis contente, Colette, que ça te plaise. Donc là, moi, je vais rester avec mon pied normal et je vais m'augmenter à, allez, 4,5. Donc, comme je vous disais, je vais démarrer dans l'épaisseur. Avec ma piqueuse plate, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de prendre des risques. Je vous zoome un tout petit peu. Hop. Hop. Un petit coucou guérandet de la part de Mireille. Merci beaucoup. Ici, je fais attention. Je veux que mes replis soient bien alignés, d'accord? Donc, j'essaye. Là, j'ai enlevé ma pince. Mais j'essaye de garder bien mon repli aligné ici, hein, pour pas avoir de décalage, d'accord? Donc, petit point avant, un petit point arrière. Donc, je n'ai pas commencé au début, je vous rappelle. Et j'y vais tranquille. Quand j'arrive dans l'angle, ici, je plante mon aiguille. J'ai fait un point en trop. Allez, pas grave. Hop. Et ensuite, je viens réaliser une petite couture de maintien sur tout le côté. D'accord? Donc là, c'est vraiment une couture qui va disparaître dans la couture d'assemblage aux étapes de demain. Donc, tant que je suis à moins d'1 centimètre ici, je m'en fiche. D'accord? Même si c'est pas droit, peu importe. Mais c'est juste pour maintenir la pièce, les deux pièces ensemble. Hop, et je vais jusqu'au bout. J'essaye de ne pas faire de plis, idéalement. Je tire un peu sur ma suédine, tout ça, et je vais petit point avant-arrière, et je vous montre ce que ça donne. Alors, Béatrice, elle dit, elle est contente de pouvoir nous suivre en direct, et est-ce que je vais mieux? Oui, Béatrice, merci beaucoup, ça va mieux. Bon, je reste encore fatiguée, je tousse un peu, mais honnêtement, le plus dur est passé, hein, largement. Donc, ça me donne ceci. Alors, j'ai la suédine qui file un peu, c'est pas grave. Je vous montre. Ah, je vais couper mon fil. Voilà. Donc, j'ai bien démarré ma surpiqûre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est du bleu sur du bleu. Après l'épaisseur, d'accord. Donc, j'ai fait ma petite couture là, puis ici. Et sur l'envers, ah bah, j'ai du fil qui traîne là. Sur l'envers, j'ai un fil qui traîne. Bon, d'accord. Ok, c'est pas grave. Non, c'est rien. Hop. Donc, sur l'envers, ça me donne ceci. Hop. Et tout droit ici. D'accord? Si vous voulez, là, vous pouvez retailler le coton imprimé qui dépasse, puisqu'on a retaillé notre pièce IP, parce que je vous avais pas dit ce qu'il fallait faire au début. Hop. Donc, je ne coupe pas ma suédine, d'accord? Je viens juste couper un petit coton. Et voilà. Donc, ça me donne ceci. Donc, j'espère que chez vous, c'est réussi. Honnêtement, vous avez fait le plus dur, parce que le deuxième côté ne sera qu'une répétition de ces étapes. Marie-Jo, elle dit, j'espère que tu es bien remise de cette fichue grippe. Oui, tout à fait. Donc, c'est reparti pour la couture. Ah, j'ai vu plein de messages. Donc, du coup, ça vous donne ceci. D'accord? Donc, on se retrouve avec le passepoil au ras des dents du zip. Enfin, au ras, il y a un peu de place quand même, hein. Mais il vient se placer à côté. Mon zip coulisse parfaitement. D'accord? De l'autre côté, je n'ai pas surpiqué parce que j'ai pas besoin avec le passepoil. Et du coup, j'ai bien tendu ma pièce et j'ai fait une petite couture de maintien ici. Ok? Donc, ça vous donne ceci. Premier côté, félicitations, est terminé. J'espère que ça va chez vous. On va faire exactement la même chose. De l'autre côté. Je vais faire un peu de ménage parce que j'en ai partout. Hop. Et c'est pareil. Donc, je vous dis où on se trouve sur notre tuto. La première bande zippée est terminée. Félicitations. D'accord. Et maintenant, on va faire la deuxième pièce. Donc, je rouvre ma fermeture. Et donc, j'obtiens ceci. D'accord. Ma pièce cousue est en bas et j'ai ma fermeture non cousue en haut. Je vais vous dézoomer un petit coup. Hop. Donc, on vient avec la pièce où on avait cousu le passepoil en bas. Rappelez-vous.
Et on vient une nouvelle fois aligner le petit coin de propreté. Donc cette fois-ci, on est sur l'endroit de la fermeture, d'accord? Elle est là, la fermeture, le curseur. Je viens aligner le côté du passepoil qui va jusqu'au bout sur le bord. Donc ça me donne ceci, d'accord? Hop. Et j'aligne ma fermeture sur le bord de la pièce et je me retrouve avec mon petit repli qui va se trouver du même côté que le repli précédent. Donc mon repli est du côté du curseur, c'est normal. J'aligne et je vous montre de l'autre côté. Audrey, elle dit, j'ai hâte de me refaire un sakinet, j'ai un kit qui m'attend. Et Muriel, ça va être trop beau. Ah, j'espère. D'ailleurs, j'ai avancé sur le challenge couture. Donc je vous le lancerai dimanche, d'accord? Donc il faut encore que je discute avec les filles de la modération. Donc Claire, Julie, Mag et Didine sur les cadeaux, parce que j'ai prévu des cadeaux. Et cette fois-ci, je vais vous faire des catégories. Vous allez voir, je pense que ça va être cool. Et les kits de dinette font partie d'une catégorie. Donc je vous montre, ici, je place ma pince pour maintenir mon repli sur la fermeture. Donc ça me donne ceci, d'accord? Donc j'ai bien la partie droite alignée, la partie sans repli alignée sur le bout de fermeture BF1, d'accord? La fermeture est endroit contre endroit avec cette pièce. Donc j'ai bien le curseur qui est en dessous. Si je referme mon curseur, il se trouve en dessous de la pièce, d'accord? Et de l'autre côté, si je tourne, ça vous donne ça. Vous avez bien la fermeture qui est alignée sur le haut de la pièce. Les dents du zip sont vers le bas de la pièce. Là, j'ai aligné la partie plate de la fermeture. Je vais rajouter une petite pince. Et hop, et les dents du zip, elles sont vers le bas. D'accord? Ici, c'est la partie plate. Est-ce que ça va? Pour tout le monde. Béatrice, elle fait avec une fermeture séparable. Du coup, elle a suivi le tuto du Vanity Camille. Elle a oublié le passepoil. Bah, Béatrice, déjà, c'est une grosse... Enfin, pas un gros changement, mais quand même, ça te fait quand même du travail de rajustement. Donc, si tu as oublié le passepoil, c'est pas grave. Donc, on se trouve comme ça. Je vous remets comme j'étais. D'accord? On se trouve comme ceci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, j'ai ma pièce BZ en tissu uni qui est endroit contre endroit sur la fermeture. Ok? On va faire exactement tout comme tout à l'heure. Moi, je vais le mettre de ce côté puisque c'est plus simple de voir ma fermeture. Et je vais faire une couture de maintien au ras du bord. D'accord? Ah, et j'ai pas changé. On va mettre le pied pose fermeture qui est perdu, non? Qui est quelque part. Qui est pas là. Là. Hop. Bon, j'espère que ça va vous plaire cette pièce passepoilée. Et dans le challenge, on aura aussi l'option passepoil. C'est aussi pour ça que je vous montre ça. Vous en doutez. Parce que j'ai pas envie de vous faire un challenge en vous disant, bon allez, c'est comme d'habitude. Non. Je vais vous faire des trucs, vous allez voir, ça va être cool. Hop. Voilà. Donc, on fait notre petite couture de maintien sur le ruban de fermeture et on le fait à moins de 0,5 cm. On doit coudre au plus près du bord. On ne coupe pas sur cette couture, d'accord? Vous pouvez vous mettre de ce côté si vous voulez voir la couture, remarque, si ça vous fait plaisir. Allez, mettons-nous de ce côté pour voir la couture. Et donc là, je dois vraiment venir au bord. Ok, allez, c'est parti. Donc, je fais mon point avant-arrière. Je suis restée en point allongé. Ouais, je commence trop bas. C'est pas grave. Donc, je suis toujours à 4,5. C'est une couture de maintien, donc je m'en fiche. Je vérifie bien que ma fermeture est alignée au bord de la pièce. Et je vais. Donc, j'essaye de piquer plus près du bord que la couture. Alors là, la marge de couture est petite. Hop. Et je passe sur mon petit repli. Donc quand j'arrive sur le repli, je le tiens bien. Et je trappe. Ah, il est en train de se décaler mon repli, quel coquin. Voilà. Et je fais un point avant arrière. Hop. Donc ça nous donne ceci. Donc j'ai bien cousu au-delà, enfin plus près du bord. Et donc ma petite fermeture, elle a son maintien. Ici. Ok, donc ça vous donne ceci. Je vous remets comme il faut, ça me donne ceci. Et c'est là que Mag, elle a raison, on va faire attention au sens de notre motif. Donc on va se mettre la fermeture dans l'autre sens. Et c'est là qu'on va choisir, ok? Hop, j'ai fait un gros tas de fil là.
Voilà. Donc ici, comme ça, je vois le sens de mon motif. Vous voyez que moi, j'ai mon motif qui est comme ça. Et c'est là que vous allez choisir ce que ça va donner, d'accord? Donc, si vous voulez qu'il soit dans le même sens, vous le mettez dans le même sens. Si vous voulez qu'il soit pas dans le même sens, il va falloir le mettre dans l'autre sens. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Bref, du coup, avant de faire votre repli, je vous invite à regarder. Vous mettez votre tissu endroit contre endroit sur la pièce, d'accord? Et vous rabattez et vous regardez si le sens de motif vous convient. Moi, par exemple, ici, les deux motifs, ils se répondent. C'est-à-dire que j'en ai un dans un sens et un dans l'autre. Ce que je voudrais pas, moi, c'est avoir ça, par exemple. Moi, ça me plairait pas trop. Voilà. Parce que là, ils sont dans le même sens. Moi, je préfère dans l'autre sens. Mais c'est vraiment une question de goût. D'accord? Donc, vous mettez votre pièce, vous la rabattez et vous regardez ce que ça donne. Là, moi, c'est ça que je veux. Donc, comme c'est ça que je veux, que le petit côté est ici aligné, d'accord? Je replace ma pièce et je fais mon petit repli de ce côté. Donc, hop, un petit repli d'1 centimètre. Je vais le repasser. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai raconté. D'accord? Donc du coup, j'ai mon repli qui est ici. Dans tous les cas, vous devez avoir les deux petits replis l'un en face de l'autre. Vous pouvez pas vous amuser à faire l'inverse, à dire bah voilà, moi je le veux comme ça et j'ai le repli ici. Non, c'est pas bon parce que le repli doit être en face de celui déjà en place. D'accord? Donc je me trouve comme ceci. Donc je place ma pièce endroit contre endroit sur mon ouvrage. Donc je viens prendre la fermeture en sandwich. Hop, j'aligne bien la partie non repliée ici pour prendre le petit coin de propreté entre les deux pièces. Voilà, et je place des pinces. Et donc je viens recouvrir toute la fermeture. Est-ce que ça va le sens du motif ou est-ce que je vous ai perdu? Magal dit, j'aime bien avoir la continuité avec la doublure. Oui, c'est vrai aussi, ça peut être bien, mais je te rappelle... attends, je n'ai pas monté mon sac. Ah. Je te rappelle que ici, on va avoir le tissu uni. Et donc, continuité avec le motif, il faut vraiment soulever pour voir quand même. Bon, après, moi, j'ai pas vraiment un motif avec du sens. Hop. Youp. Donc... ça me donne ceci. Tac. Donc je place mes petites pinces. Et voilà. Donc j'ai ma pièce qui est prise en sandwich entre les deux pièces. Là c'est pas du tout droit ce que j'ai fait. Ou alors c'est ma pièce qui est pas du tout coupée droite. Peut-être. C'est possible. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est très clair, Catherine. Ah ouf, ça me rassure parce que comme je suis dyslexique, je ne me comprends pas moi-même dans mon explication, mais si tu as compris, c'est bon, tout va bien. Ok. Et donc, on va faire exactement la même chose. Alors, je vous dis dans le tuto où on en est, c'est mieux quand même. Je trouve que c'est plus simple pour suivre pour vous. Donc, on a placé tout ça, on a fait notre couture de maintien, et donc on en est à l'étape 14. On est ici, donc on est page 36. Étape 14. Ajoutez la pièce BZ restante en tissu imprimé endroit contre endroit sur votre ouvrage en prenant soin d'aligner le bord des deux pièces BZ. Les deux pièces BZ doivent se trouver endroit contre endroit avec le repli du même côté. Oui, c'est ce qu'on a fait. Donc là, réalisez une couture au point droit à 0,8 cm du haut de la pièce. Donc si vous n'avez pas placé de passepoil, on fait une couture à un point droit à 0,8 cm du haut. Si on a placé du passepoil, ce qui est notre cas, on vient comme tout à l'heure chercher la couture du passepoil, donc la première couture, celle qui est la plus à l'intérieur de la pièce, et on repasse par-dessus et on traverse toutes les épaisseurs. Hop, donc c'est ce qu'on va faire, je vais me placer ici. Donc comme on a retaillé la pièce unie, la pièce en coton imprimé dépasse, c'est normal. Allez, courage, on a presque fini pour ce soir. Ça, c'est la pièce la plus technique. Après, le reste, l'assemblage, vous allez voir, ce sera très facile. Enfin, pas très facile, mais ce sera plus facile en tout cas. Hop, donc, je viens et je couds sur mon passepoil. Si j'ai cousu un peu loin du passepoil, je peux décaler un petit peu mon aiguille. Enfin, vous, parce que moi, mon aiguille ne se décale pas. Donc, je peux coudre un peu plus près du passepoil si je veux. Et je vais sur toute la longueur et je vais traverser toutes les épaisseurs au niveau du repli. Ah oui, vérifiez que les replis sont bien l'un en face de l'autre. Ça, j'ai pas du tout vérifié. Qu'est-ce que ça donne? Hop.
Ça me semble pas mal. Et donc ici, je traverse mon repli jusqu'au bout et je fais un point avant arrière. En miroir, c'est pas évident, oui Claire, c'est vrai qu'en miroir, c'est pas simple. Alors, ça me donne ceci. Donc là, comme tout à l'heure, je rabats et je regarde. Est-ce que ma couture, elle est bien? Moi, je suis pas mal. Si je mets mes deux pièces envers contre envers, est-ce que ma fermeture coulisse? Et est-ce que mes replis s'alignent? Ça m'a l'air pas trop mal pour les replis. Et j'essaye de voir si ma fermeture ferme. Oui, parfait. Donc là, on a un côté fini, un côté pas fini. N'ayez pas peur, c'est normal. Donc, est-ce que ça coulisse? Oui, j'ai l'impression par contre que j'ai cousu un peu plus près d'un côté que de l'autre la fermeture. Là, je suis très près, là, je suis un peu moins. Bon, c'est pas grave. Vous savez, moi, il n'y a rien de grave. Donc voilà, ça me donne ceci. Ok? Donc là, si ça me convient, moi, ça me convient. C'est ici, en fait, que j'ai fait un mini décalage, je pense, de ma pièce. Donc, du coup, comme ça coulisse, je rouvre ma pièce et je rabats les deux pièces endroit contre endroit du côté sans repli. D'accord? Comme tout à l'heure. Hop. Je vais venir là, bien aligner. Je vais mettre un petit repère à 1 cm du bord et je vais coudre comme ça à 1 cm. Hop, voilà. Et donc je vais coudre ici 1 cm comme ça tout droit. Donc je peux changer mon pied. Là j'ai le pied pose fermeture. Je vais mettre mon pied placé. Est-ce que tout va bien chez vous? Je vois que vous discutez pas trop. Je pense que vous êtes concentrés. Oui, Claire, elle dit, j'allais le dire avec Elodie, rien n'est grave. Non, c'est vrai, rien n'est grave. Mais peut-être c'est grave pour certaines personnes. Hein. Moi, c'est jamais grave. Ça me convient. Après, ça vous convient pas, vous pouvez découdre au coude, mais là, en live, je vais pas... Hop, ça m'ira bien. Du coup, on fait tout comme tout à l'heure, d'accord? On fait notre point avant-arrière ici, et on va tout droit. On commence ici, on vient comme ça, on fait comme on veut, en réalité. Je vais essayer de faire un truc droit, ce serait bien, cette fois-ci. Donc, j'ai bien ma pièce en coton imprimé qui dépasse, c'est normal, hein, d'accord? Je viens là, et quand j'arrive au croisement, je fais plusieurs points avant-arrière pour bien sécuriser ma couture. D'ailleurs, je suis toujours en point allongé à 4,5, donc je vais réduire. Sinon, je vais avoir vraiment des gros points. Et quand j'ai terminé, je... Voilà. Donc, ça me donne ceci. D'accord? Comme tout à l'heure, j'ai fait plusieurs points avant-arrière ici. Je pense que je suis à peu près droite. Et donc, je vais venir maintenant dégarnir l'épaisseur ici. D'accord? Donc, je coupe pas mon point. Enfin, j'essaye. Et je dégarnis ici. Et ici, je peux couper un petit peu si j'ai envie. D'accord? Donc, ça me donne ceci. On va voir. Hein. On va retourner sur l'endroit, voir ce que ça donne. C'est pas mal. Hop. Je rabats mes deux pièces endroit contre endroit. Donc, j'essaye de faire correspondre mes replis. Ici. Hop. Je peux trichoter un peu en les modifiant un peu. Ici, ils sont cousus, mais pas ici. Voilà. Je sais pas si je suis en face de la caméra, je pense. Je peux remontrer le placement et dites oui, je vais enlever pour remontrer. Voilà, donc si c'est ok pour vous, vous regardez bien, vous sortez bien l'extrémité de la fermeture ici pour pas faire trop de plis. On va mettre une pince pour que ça se mette bien et je vérifie que mon zip coulisse. Et est-ce que j'ai mes coins de propreté là en face de l'autre? Oui, moi je dirais oui. Là j'ai pas assez tiré, c'est pour ça. Attendez. Je vais prendre un tout petit pointu et on pousse bien le passepoil. Alors pas à fond, hein, parce que sinon on risque de faire un trou. Mais voilà, ça me donne ceci. D'accord, donc j'ai mes deux petits coins de propreté et j'ai mon passepoil qui est aligné et j'ai bien mon passepoil qui rentre avant la fin. D'accord? Alors je vous remontre maintenant le placement. J'ouvre, hop. Mon placement, il est comme ceci. D'accord, j'ai les deux pièces qui sont endroit contre endroit. Ici, j'ai cousu à 1 cm du bord. Là, j'ai coupé, donc je ne peux plus vous montrer. Et ensuite, j'ai dégarni ici dans l'angle. Donc, je me retrouve avec mes deux petits replis qui sont endroit contre endroit, comme ça. Enfin, ils sont repliés à l'envers de la pièce, mais le bord des pièces est aligné sur l'endroit. Et j'ai la fermeture entre les deux. D'accord? Une fois que j'ai cousu, je viens ici et je pousse.
Là, j'essaye de tirer un petit peu. Et comme tout à l'heure, on ne va pas surpiquer le bord. On va venir bien tirer au dos la pièce de doublure, parce qu'elle est plus grande. D'accord? Elle est plus grande que l'autre, c'est normal. Je peux couper tous ces petits fils ou les couper après. Et j'aligne bien les replis l'un en face de l'autre. Donc je tire parce que cette pièce doit dépasser, hein, parce qu'on l'a retaillée, donc elle est plus grande. D'accord? Si vous ne tirez pas assez, elle va venir dans la couture se prendre à chaque passage de la fermeture. Donc je tire bien tout ça. Je place des pinces. Hop. Voilà. Voilà, et je vérifie que ça coulisse. Voilà, donc ça coulisse, tout va bien pour moi. Ok? Donc comme c'est bon, je vais passer un petit coup de fer à repasser. Donc ici, je vais bien tirer ma pièce pour bien aplatir la marge de couture et être sûr que mon zip coulisse bien sans que le tissu imprimé vienne se prendre dans la fermeture. Et donc moi, j'ai mes deux motifs qui se répondent comme ça. Voilà, moi c'est ce que je voulais. J'espère que c'était pas trop dur à comprendre. Je pense que Mag, elle voulait vous dire autre chose. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Parce qu'elle, elle parlait de coordonner avec la pièce de doublure. Mais du coup, je l'ai pas sortie. Donc forcément, je n'ai pas pu faire ce qu'elle nous a dit. Ici, on va repasser, du coup, un petit coup. On fait attention à sa suédine. On fait attention aussi à ne pas abîmer notre fermeture. Surtout si elle est en plastique, n'est-ce pas? Pour moi, c'est du nylon, là. Mais hop, vous pouvez ouvrir la fermeture. Et ici, je peux aussi venir écraser un petit peu le coin de propreté pour qu'il soit bien aplati. Donc là, ça me convient. Et donc, comme tout à l'heure, je vais venir faire une petite couture ici. D'accord? Donc, je démarre pas dans l'épaisseur. Vous voyez, là, ici, moi, j'ai démarré après l'épaisseur pour me faciliter ma phase de couture. Donc, je démarre au milieu de l'épaisseur ou après et je vais tout droit. Ici, vous voyez, je peux avoir du tissu qui dépasse. Donc, je le plaque bien avant et je le cache entre les deux pièces. Hein. Si besoin, je peux agrandir un petit peu, vous voyez, en réduisant le repli, hop, et je viens le cacher. Ce qu'il faut faire attention, c'est regarder si les deux replis ici, d'accord, sont bien l'un en face de l'autre. Si je plie, là, vous voyez, je suis bien. Parce que si j'ai une pièce qui est décalée avec un côté plus haut que l'autre, comme ça va pas être très très joli. D'accord? Donc du coup, maintenant, je vais venir là, donc je vais faire ma petite surpiqûre à 0,5 cm du bord ici. Je vais planter l'aiguille et je vais faire une petite couture de maintien sur toute la longueur. J'ai des poils de je ne sais quoi partout là, des petits bouts de tissu je pense. Et après, j'aurai terminé ma pièce zippée. Hop, donc je me remets là. Hop. Du coup, je vais commencer par l'autre côté. C'est plus simple pour moi pour tourner. Donc, je vais commencer ici. Là, je vais faire ma petite couture de maintien. Et ici, je vais tourner et terminer dans l'épaisseur là. D'accord? Parce que c'est plus simple pour moi de ce côté. Hop. Donc, on se met en point allongé. Moi, je suis à 4,5. Et je vais tout droit. Donc, je couds à moins d'1 centimètre. Hein, ce que je veux. Hop. Ça peut être 0,5. Et là, quand j'arrive ici, j'ai pas zoomé, j'espère que ça va. J'arrive dans l'épaisseur, je plante mon aiguille. Ah, j'ai été un peu trop loin, donc je vais faire un petit point arrière. Allez. Ah, il faut que j'arrête d'avancer. Attendez. Voilà. Et ensuite, je tourne. Et donc, j'essaye d'aller tout droit, d'avoir une finition qui soit propre. Donc, j'avance doucement. Et quand je suis à peu près au même niveau que de ce côté-là, je m'arrête et je fais mon petit point arrière. Et je reviens un petit point avant et je coupe. Hop. Voilà, c'est pas mal. Je vais venir couper. Alors, avant de couper, je vérifie toujours que ça zip. Et je vais venir couper l'excédent de tissu imprimé ici. Voilà. Et c'est terminé. Alors attendez, je vais enlever toutes les petites peluches qui traînent. Et je vais vous remonter pour vous montrer. Et ben c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça va bien chez vous, j'espère. Hop. J'ai mis du fil partout, c'est que j'ai bien travaillé. Hop.
Voilà, éteindre la machine. Et j'arrive. Bon, j'espère que ça a été pour ce nouveau live. Désolé Instagram pour le petit couac, hein. On a eu un couac au démarrage, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas compris. Donc j'espère que ça a été quand même. Lisbeth, si c'est le cas, il faut faire quoi? Alors Lisbeth, dis-nous si c'est le cas de quoi, et je te dirai ce que tu dois faire. Parce que je sais pas, je me rappelle plus ce que j'ai dit juste avant. Donc du coup, je vais pas pouvoir t'aider sans savoir le contexte. Alors, je vais vous remonter un petit peu là. Tchouk. Voilà, donc ça vous donne ceci. Vous avez une jolie pièce zippée qui est prête à être cousue. On va la coudre demain. On n'a pas spoilé notre fermeture, donc c'est joli. Ça nous fait un petit liseré doré. D'ailleurs, on le voit mieux ici que sur celle-ci, parce que celle-ci, on a le passepoil qui est de la même couleur que la fermeture, donc ça tranche moins. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, vérifiez toujours que ça zippe bien, pas de problème, et que ça vous convient. Si ça vous convient, eh bien, je vous propose de continuer demain notre assemblage et de coudre la partie doublure de notre ouvrage. Sonia dit, j'étais obligée de retailler un côté plus grand que l'autre. C'est pas grave du tout. Essaye de vérifier que tu as une pièce quand même qui est symétrique, d'accord, quand tu la mets comme ça, de pas avoir un côté plus grand que l'autre. Mais honnêtement, on va coudre à 1 cm demain ici, donc vraiment, il va pas rester grand chose de la pièce zippée, hein, donc ça va le faire. Je vous remonte nos pièces pour le coup. Donc on a notre pièce extérieure qui est montée. Et demain, on s'occupe d'assembler toutes les pièces restantes. Donc je vous fais pas le récap des pièces, il faut tout. Toutes les pièces non cousues, d'accord? On va venir coudre notre pièce zippée comme ceci. Elle va être prise entre les deux pièces de doublure. Donc on va monter toute la doublure, d'accord? Avec la doublure simple du patron de base et la pièce zippée qu'on avait préparée. Et on va monter tout ça. Et dimanche, on assemblera tout notre sac et on pourra le découvrir. Sonia, elle dit c'est bon. Eh bien, parfait. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Un petit coucou à Bye Jane qui nous rejoint. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée de tous tes salons. Hop. Et je vous dis du coup à demain pour la suite. Donc on a assemblé pas mal de pièces, d'accord? Il nous reste quelques pièces non cousues, elles sont là-bas, donc je peux pas vous les montrer, mais je vous ferai un récap demain. Donc du coup, pour demain, sortez tout ce que vous avez, sauf la partie extérieure et la sangle, vous n'en avez pas besoin, ça ce sera dimanche, d'accord? Mais toutes les autres pièces, on va s'en servir. Ah, Edith, elle dit, c'est technique, mais tellement beau, merci Elodie, mais avec plaisir, je suis contente que ça te plaise. Sheila, elle dit, merci pour les explications, je suis trop contente du résultat. Eh bien, génial, n'hésitez pas à me poster sur le groupe d'entraide que je vois vos créations. Alors, je suis consciente que rajouter du passepoil là, ça rajoute quand même pas mal de technicité à cette pièce, mais j'aimais bien l'idée d'avoir un additionnel non existant dans le pack additionnel, je trouvais ça rigolo. Catherine, elle dit encore un très bon moment, merci beaucoup, je me régale. Et ben, je suis contente que ça vous plaise. Moi aussi, j'ai passé un super moment. Et du coup, je vous dis bonne couture. Si vous travaillez en replay, vous devez finir votre pièce zippée pour demain, c'est important, d'accord? Donc, vous devez obtenir ceci avec ou sans passepoil en fonction de votre envie. Marie-Pierre, je ne t'avais pas vu. Bonne soirée et merci, mais avec plaisir. Et je vous dis à demain. Rendez-vous à 18 h demain. On sera samedi 1er février. On change de mois. Et on va du coup préparer toute la partie doublure, ce qui nous reste à assembler. Et on termine ensemble dimanche en beauté. Merci à toutes, merci à Mag pour son aide, merci à Claire et merci à Julie sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Dodinette et à demain, dit Patricia. À demain, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Entre nous, vous m'avez manqué. Voilà, et bien très sympa ce passepoil, dit Sonia. Catherine dit merci. Sheila, bonne soirée, à demain. Et Nathalie nous dit bye bye. Bye bye Nathalie. Et à demain. Muriel dit c'est technique, mais ça va être trop sympa à réaliser, oui. Allez-y tranquille et ça va bien se passer. Bonne soirée Instagram. Merci, désolé du couac. Et je vous dis à demain pour la suite. Hop, terminé. Partagez, c'est parti. Ok, et Facebook, eh ben bonne soirée. Marie, elle dit j'espère que vous allez bien. Oui, ça va mieux. Je suis encore un peu fatiguée, encore un peu toussante, mais honnêtement, ça va beaucoup mieux. Je vous dis bonne couture si vous travaillez en replay. Et à demain, 18 h, samedi 1er février, pour la suite de notre super sac Inès. Reb, elle nous dit je finis ma pièce et vivement demain. Oui, vivement demain. À demain Martine et Sylvie aussi. À bientôt et bonne soirée. Salut Muriel.
Salut Gaëlle, elle est arrivée à la maison, j'ai bercé sa route pendant les bouchons. Eh ben parfait, j'espère que le salon d'Orléans était bien, je crois que c'est encore samedi et dimanche, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je pense qu'il y a des belles choses à voir. MC, je t'avais pas vu. Allez Colette, à demain, je vous laisse sinon je vais jamais partir, bonne soirée, à demain, merci.